Je faisais des cauchemars quand je m'endormais. J'avais des insomnies aussi, donc du coup, des fois, je restais jusqu'à 4 heures du matin sans dormir. Et lorsque je m'endormais, en fait, c'était pour pas vraiment dormir parce que les cauchemars me réveillaient. J'étais une personne, lorsqu'on me faisait quelque chose, j'avais beaucoup de mal à pardonner. C'est-à-dire que je ne vais pas rendre le mal pour le mal, mais je gardais à l'intérieur de moi. Et cette personne, en fait, qui m'avait fait du mal, je l'ignorais. Pour moi, elle n'existait plus. Et je voulais même pas entendre parler de ces genres de personnes, quoi. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à avoir des petits copains pour essayer de remplir ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Mais le vide était toujours là, en fait. Donc, on m'a invitée au centre d'accueil. Je suis arrivée. Le premier jour, quand je suis arrivée, le pasteur, il parlait, mais j'avais vraiment l'impression qu'il parlait de moi, qu'il parlait de ma vie. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, la personne qui m'a invitée, en fait, a été raconter ma vie au pasteur. J'étais, voilà. Parce que c'était trop moi qui... En plus, j'avais tout le temps l'impression qu'il me regardait. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il est devin, ou ce qu'il dit, c'est de Dieu, ou alors il y a un truc. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'en fait, il disait qu'on pouvait changer, Dieu pouvait nous aider et qu'il fallait que nous prenions la décision en fait, de vouloir changer. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé pourquoi ça s'appelait campagne d'Israël. On m'a expliqué. En fait, il faut savoir que moi, j'avais du mal à aller vers les gens en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil. C'est plutôt les ouvriers qui venaient vers moi et c'est plutôt les pasteurs qui venaient vers moi. Mais je venais à l'église, je restais là, j'écoutais la parole, j'ai médité dessus. J'ai participé à ma première campagne d'Israël. Ensuite, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, le vendredi, le mercredi, le jeudi. Maintenant, voilà, parce que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai donné mon tout. Il faut savoir que ma première campagne d'Israël, c'était vraiment un moment où c'était vraiment très difficile pour moi au niveau financier, en fait. Et je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, je n'ai rien à perdre. Donc, j'ai donné mon tout. Et en fait, je voulais voir. Je voulais vraiment voir si vraiment tout ce qui a marqué dans la parole, si tout ce que le pasteur disait, c'était la vérité. C'était vraiment pour pouvoir. Qui je suis aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis une personne nouvelle, on va dire. Et je suis une personne sereine. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne suis plus triste à l'intérieur de moi. Même quand je suis seule, si je suis seule, j'écoute de la musique. Je vais sur le site du centre d'accueil, je regarde les messages, je fais des commentaires. Je suis sereine. Mais je me suis complètement dépouillée de tout ce que j'étais avant. Cette personne que j'aimais pas, cette personne qui ne valait rien, aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est renouvelée, on va dire. Elle s'est dépouillée de toutes ces mauvaises choses, de tous ces vices. Et c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis trop fière que le Seigneur Jésus m'ait choisie, parce qu'il m'a choisie. Aujourd'hui, ma vie, c'est pour Dieu. Ma vie, je l'ai déposée à l'autel au moment où j'ai compris que c'était lui, en fait, qui donnait la vie éternelle. Ma vie, je l'ai déposée sur l'autel. Et je me souviens que j'avais dit, quand je suis arrivée, j'étais tellement pas bien. J'étais devant l'autel, j'ai dit, mon Dieu, ma vie, de toute façon, pour moi, elle ne vaut rien. Si tu arrives à en faire quelque chose, si tu arrives à en tirer quelque chose, tu n'as qu'à la garder. Voilà, c'était ce vœu-là que j'avais fait devant l'autel. Et aujourd'hui, je le sais. Je sais, c'est une assurance, voilà. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu et je suis une personne heureuse.